Hello à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien en ce mois de septembre. On va faire un tirage, je vais faire un tirage pour les scorpions célibataires, ça va être spécifique ce mois-ci. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. J'ai déjà tiré les cartes, pour que ce soit plus simple, plus rapide aussi. Mais j'ai voulu faire comme ça, voilà. Donc on va voir les énergies que vous avez. Je vais disposer les cartes. Hop, que ce soit dans le cadre quand même. On va voir. Non, du coup. Ouais, pourquoi pas. Donc là, on va voir quel est le message pour vous, là, les célibataires, pour ce mois d'octobre. Donc, on a le milieu du ciel avec le tarot astro. On a le pinacle. Donc là, c'est possible que vous arrivez à un certain stade. On a le 3 et on a le 6 qui donne 9, qui donne la fin d'un cycle. Donc peut-être que vous arrivez à la fin de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a The Gem. The Gem qui est, comment on dit en anglais, en français? Une pépite, quoi. Il y a quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Là, déjà, qui parle beaucoup, c'est... il y a quelque chose qui va ressortir. Qui va ressortir de toute cette noirceur ici. Et qui va enfin pouvoir briller. Vous allez enfin atteindre un stade de... Pas de perfection, j'ai envie de dire, mais de fin de cycle. Donc, on va voir ce qui se passe avec le tarot. Ok, on a le cavalier de denier. On a le 6 de coupe. Ok, on a le 4 de coupe. Et on a la lune. Intéressant. Intéressant. Alors, on va voir avec le symbolon qu'est-ce qu'on a. Ok, on a le poisson, on a la lune, on a Jupiter et le Sagittaire. Et on a la Vierge, la Balance, Vénus et Mercure. Donc déjà, ce que j'ai envie de dire là, c'est que... alors, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, mais là, j'ai l'impression que vous êtes prête, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un d'autre, à rencontrer votre, votre prochain partenaire. Avec le cavalier de denier ici, on peut voir qu'il y a un homme. Alors, bien sûr, ça peut concerner aussi autant les femmes que les hommes. Donc là, il y a une personne qui va arriver dans votre vie dans pour le mois d'octobre. Quelqu'un qui, on va essayer d'en savoir un peu plus, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très généreux. Alors, ça peut être un signe de terre comme le taureau. Ça peut être un signe assez stable. Ici, avec le cheval noir, on peut voir qu'il est ancré dans la terre. Il avance doucement, donc ça va pas être quelqu'un qui va être très entrepreneur, qui va vraiment être tout feu, tout flamme. Mais c'est quelqu'un qui va peut-être, au début, peut-être cacher ses émotions, cacher ses sentiments. Mais en tout cas, ça va être quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui va vous apporter beaucoup. Vous allez voir, vous allez pouvoir sentir, en tout cas dans le ressenti, beaucoup d'émotions dans cette personne. Et il va vous apporter, ou elle va vous apporter beaucoup de joie émotionnelle. Ce que je vois ici, c'est que même si cette personne... Alors là, on peut voir qu'avec la lune, hein, c'est vraiment cette dualité. Même si cette personne va apporter beaucoup de présents, beaucoup d'amour, d'affection, donc ça va pas forcément être... dès le début, vous n'allez pas forcément voir que c'est du sentimental. Ça peut être ça peut commencer par une amitié, mais on va dire en cours de route,
vous allez voir que c'est plus, qu'il y a beaucoup plus d'affection. Cette personne a beaucoup plus d'affection avec vous qu'avec d'autres personnes. Et vous allez le sentir, ou en tout cas, vous allez être touché par ce qu'il a à vous donner. Mais à l'intérieur de vous, même si vous êtes prête, là, même si vous êtes prêt, là, c'est vraiment le message, c'est que vous êtes prêt à une nouvelle relation. Vous êtes prêt à briller dans une relation de couple. Et à atteindre, et même peut-être que cette personne est la bonne personne, parce qu'ici on peut même voir que cette personne est une pépite, hein, c'est un vrai diamant, avec plusieurs facettes, donc c'est quelqu'un qui est aussi, qui a beaucoup de mystère aussi en lui, mais qui a beaucoup plus, qui a pas qu'une facette de lui, il a beaucoup plus de facettes comme les facettes de ce diamant ici. Mais de votre part, j'ai l'impression que vous refusez. Ici, on peut voir que cette personne, elle est un peu boudeuse, ou en tout cas, elle n'a pas trop envie d'y croire. Et elle ne tend pas la main pour recevoir cet amour. On a la lune ici qui montre une dualité. On a la lune ici aussi. On a le poisson qui est un signe très sensible. Donc là, j'ai envie de dire que vous allez vous prendre encore plus de temps pour accepter ces avances, accepter cette personne, parce que je pense que c'est une bonne personne pour vous. C'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup de stabilité et beaucoup d'amour en même temps. Mais vous avez envie que les choses maturent, que les choses germissent. Je ne sais pas si... qu'il y ait de la germination, en fait, que les choses croissent dans la terre tranquillement et que ça pousse tranquillement. Vous n'allez pas, si par exemple cette personne vous fait des avances assez tôt, vous allez les refuser. Vous avez envie de prendre votre temps, qui est de la séduction, qui est de l'action, qui est... j'essaie de trouver le mot. Qui est des conditions en fait. Vous avez envie que cette personne coche les conditions pour être en couple avec. Et mais là, on peut voir qu'il y a vraiment une dualité en vous. Là, vous avez envie d'équilibre dans la relation. Vous avez envie que ça se passe bien. Et du coup, vous allez prendre votre temps. Et on peut voir ici que vous allez être observateur. Même si là, c'est un homme qui observe cette femme qui convoite. On peut voir qu'il y a du travail à faire. Ça ne va pas se faire d'un coup. C'est pas que vous avez envie de le faire ou de la faire galérer, mais vous avez envie de voir de quoi il est capable et qu'il y ait des conditions de voir ses preuves en fait. Donc je vais essayer d'en savoir un peu plus sur ce... Oula, pardon. Les cartes sont tombées. Je vais essayer d'en savoir un peu plus sur ce cavalier de denier là. On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, qui est ce cavalier de denier? Comment il est? Comment il est ce cavalier de denier là? Ok, donc oui, ça va être un nouveau commencement. C'est quelqu'un qui est aussi qui a l'esprit plein, qui a plein d'idées, qui est un peu, même s'il est très terre à terre, il est très ouvert. J'ai l'impression qu'il est très ouvert à beaucoup de choses, qui a un esprit très très ouvert, ouais. Il n'a pas un esprit fermé et il a même peut-être envie d'aventure, il a envie d'un nouveau commencement lui aussi, hein. Et lui aussi il est prêt à... On peut voir que cette personne là, ce mâle là, il tient une rose dans la main, il est prêt à partir à la recherche de l'amour. C'est quelqu'un qui est à la recherche de l'amour, hein. C'est un fidèle serviteur. Ok. Donc déjà c'est pas mal, hein, c'est beau. Alors qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait demander là? On a la roue de la fortune, donc là les choses vont changer, hein. Les choses, ça va pas être... et on a aussi le chariot, donc ça va être un changement positif pour vous, cette personne. Elle va vous apporter de la stabilité, elle va vous apporter quelque chose que vous avez besoin.
Alors on va voir pourquoi vous avez ces blocages. Je vais essayer de savoir pourquoi vous avez ces blocages. Bon, en tout cas, pourquoi vous êtes... Oui, je pense qu'il y a besoin de... Vous avez besoin que cette personne fait ses preuves, mais on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors pourquoi est-ce que Scorpion célibataire a des blocages là? Bon, pourquoi Scorpion célibataire pour le mois d'octobre va avoir des blocages par rapport au sentiment? Par rapport au sentimental, pourquoi est-ce que Scorpion célibataire va avoir des blocages? On a encore cette dualité. On a Aletheia. Donc il y a vraiment encore cette dualité là. On a les mondes souterrains. Et on a la chouette ici, on a le mentor. Donc avec la chouette là, c'est vous, vous avez envie, avec ces yeux perçants de la chouette, vous avez envie de voir les profondeurs de cette personne. Qui est vraiment cette personne? Donc en vrai c'est une bonne démarche parce que vous n'avez pas envie de vous faire avoir une seconde fois peut-être. Vous n'avez pas envie de vous faire berner ou de tomber dans un autre... de rentrer dans une autre relation amoureuse qui peut-être ne va pas durer ou peut-être vous n'avez pas envie de vous faire avoir, hein, c'est tout simplement une nouvelle fois. Parce que je pense que ça a été peut-être le cas dans le passé, vous n'avez pas envie que ça recommence. Ok, bon, je vais tirer... on va voir, on va tirer une carte conseil pour vous. Par rapport à cette personne, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les choses se passent bien? Bon, déjà, il y a une rencontre, ça devrait être bien, hein, si vous êtes vraiment à la recherche d'un homme ou d'une femme. Alors, est-ce que je peux avoir un conseil pour les scorpions? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les scorpions célibataires, là? Pour moi, d'octobre 2022, est-ce que je peux avoir un conseil pour eux? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les scorpions célibataires pour le mois d'octobre 2022? Ok, bon, on a 3 cartes. 3 cartes qui veulent sortir. On va voir ce que ça donne. On a le choix, on a la confiance en soi, assurance, authenticité. Alors, où est-ce que je peux les mettre? On va les mettre par-dessus. On a les émotions, les sentiments, expression, humeur, équilibre. Et on a amour propre, assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. Ok, alors là, ça parle vraiment. On a 2 fois assurance, on a 2 fois confiance en soi. Et donc là, ça parle pour vous. On a les limites ici. Donc peut-être que vous vous limitez par rapport à vos choix, vous limitez parce que vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous. Là, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous et on vous demande surtout d'exprimer vos sentiments, d'exprimer vos émotions, vos humeurs. Et là, il y a besoin d'un équilibre au niveau des sentiments. Peut-être que vous êtes vraiment un peu une boudeuse ou un boudeur qui a le cœur fermé parce qu'elle a été déçue par le passé avec plusieurs relations. Et du coup, ça vous a touché au niveau de votre confiance, de votre estime de soi. Mais là, il y a besoin justement de libérer tout ça avec les émotions et de faire transparaître, de faire avec la lune ici, c'est vraiment la lune, c'est vraiment les émotions, c'est des choses cachées. Vous avez vraiment besoin de faire ressortir toutes ces émotions pour que vous puissiez bénéficier de cette rencontre de la meilleure façon qui soit. Donc là, s'il y a un conseil, c'est de ne pas vous renfermer. Même si là, bien sûr, il vous faut le temps d'explorer cette personne, de connaître cette personne, d'y aller à votre rythme. Mais en même temps, là, je vois qu'il y a des émotions qui sont bloquées, qui sont fermées. Donc, il y a besoin de vraiment re-exprimer toutes ces émotions, que ce soit des émotions de colère, d'amour, de joie. Il y a besoin de ressortir tout ça. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin d'hurler, hurlez. Si vous avez besoin de rigoler, rigolez.
Si vous avez besoin d'exprimer vos sentiments pour une personne, faites-le. Et surtout, ayez confiance en vous et estimez-vous. Soyez fiers de qui vous êtes. Ok? Avec l'amour propre ici, vous avez besoin de vous aimer avant. Si vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas pouvoir accepter l'amour des autres pour vous. Ça, c'est très important. Donc voilà pour vous les scorpions, là pour le mois d'octobre 2022. Bien sûr, c'est pour vous les célibataires, hein, c'était spécialement pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et plein de liberté émotionnelle, de confiance en vous. Et j'espère vraiment que cette personne apportera ce pinacle, ce joyau dans votre vie et que vous vous sentez enfin bien avec cette personne. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.